Bonjour les amis, c'était l'heure de nourrir les loriquets, donc je les ai appelés alors dans leur volière, ils venaient pas, donc j'ai fait le tour de la maison pour savoir qu'est-ce qu'ils font. Donc du coup là ils étaient derrière la maison, dans un coin du jardin. Et puis je regarde une espèce de souris ou animal mort, donc ça ressemble plutôt à un animal vivant. Donc j'avais du mal à l'identifier avec cette couleur et cette forme, donc finalement c'était une tourterelle, ou c'était peut-être une colombe, un bébé, une couleur bizarre, bleue, avec un petit duvet jaune. Donc j'essaie de déterminer d'où il est venu dans les arbres. Est-ce que je vois quelque chose? Mais que dalle, on voit rien. C'est dense. Et puis, je me rappelle que la loi de la physique, c'est que s'il s'est retrouvé là, c'est qu'il est tombé presque à la verticale. Donc il va falloir que je remonte verticalement. Est-ce que je vois quelque chose? Et effectivement, je vois quelque chose avec des plumes. Donc c'est soit un chat qui a déplumé ces oiseaux-là, il y a des plumes qui sont encore accrochées. Et puis celui-ci, il est tombé par terre. Ou c'est peut-être aussi les loriquets qui l'ont jeté par terre parce qu'ils sont curieux. Et ils n'arrêtent pas en fait à toucher à tout. Donc là, comme s'il m'appelait pour me dire on a fait une bêtise. Donc il bouge. J'ose pas encore le toucher. Puis je décide de le prendre. Il est tout froid les amis. Donc voilà, je pensais pas qu'il allait être tout froid. Il est lourd aussi. Il est très lourd. Donc j'avais élevé des tourterelles, mais elles n'étaient pas aussi lourdes que ce que je tiens dans les mains. Et puis je sais pas quel âge il doit avoir. Combien de jours plutôt. Voilà, ses yeux sont pas encore tout à fait ouverts. Donc je vais regarder son ventre. La cicatrisation va me donner un indice sur... Voilà, il doit avoir une semaine. Voilà, la cicatrisation n'est pas encore tout à fait faite. Donc il doit avoir une semaine, moins de une semaine. Donc du coup, j'ai mis un petit banc. Je vais essayer de le remettre dans le nid, espérant que sa mère n'est pas morte dans le nid. Donc d'une main, je tiens la caméra et de la deuxième main, j'essaie de le placer vraiment le plus loin possible. Sachant que je suis pas vraiment à la bonne hauteur, c'était pas confortable. Et après avec le téléphone, je vais essayer de filmer parce que je vois rien en bas. Et puis je regarderai la vidéo. Donc j'ai pas su tout de suite, mais plus tard quand j'ai regardé la vidéo, je suis rassuré, c'est vraiment un nid. Et puis il y avait un autre œuf qui n'est pas éclos. Et puis j'ai été mettre la nourriture dans la volière. Et les oiseaux, ils n'étaient pas vraiment intéressés. Donc ils ont décidé de rester dans ce coin-là. Je pense qu'ils ont découvert qu'il y avait pas mal de nids de pies, d'oiseaux, etc. Donc ils passent leur journée à fouiller dans ce côté-là, sachant que là on est derrière la maison. Alors, donc j'essaie de jouer avec eux. Et puis ils mangeront plus tard, c'est pas grave. J'avais fait de la bouillie à base de nectar de la marque industrielle Aves. Une très bonne qualité de bouillie. Voilà, donc je rappelle, le mâle qu'on voit sur le premier plan, c'est celui qui s'est sauvé pendant une semaine. Il est parti dans les bois, puis il est revenu. Donc sa sœur, elle n'arrêtait pas de crier tout le temps, matin et soir. Elle criait, elle lançait des cris, à croire qu'elle l'appelait. Et puis du jour au lendemain, je l'ai vu en fait, il était sur cette table-là. Un matin tôt, il faisait tout humide. Il avait froid, il était gonflé, il était déplumé. Il avait plein de cicatrices et il boitait. Il avait mal dans une patte. Donc, apparemment, il s'est bagarré avec d'autres oiseaux, ou avec un chat ou je sais pas quoi. Donc là, ça fait une semaine qu'il est revenu. Des vitamines. Et les cicatrices, elles sont superficielles. Là derrière, c'est sa sœur. Donc elle a un beau volume, des belles couleurs. Voilà, donc elle s'éloigne jamais. Encore le mâle, il va chez les voisins. Il va aller fouiller dans leur linge. Il va aller toucher en fait à tous les objets qui sont dans les jardins des voisins.
Donc j'espère juste une fois il va pas me ramener des objets ici. Donc à savoir que ces oiseaux ils sont très affectifs quand ils sont tout seuls. Donc moi j'avais fait le choix de prendre deux, comme ça quand on est au travail en fait ils s'ennuient pas, ils peuvent jouer entre eux. Mais pour ceux qui souhaitent apprivoiser des oiseaux, déjà prenez-les sur le point d'être sevrés déjà, pour qu'ils s'habituent à vous. Et deuxième chose, essayez de les prendre tout seuls, parce que quand ils sont tout seuls, ces oiseaux-là, ils ont besoin d'être grattés. Voilà, donc elle veut en fait soulever ma main. Elle veut s'envoler avec ma main. Elle fait ça souvent. En fait, là, je sens qu'elle soulève ma main pour aller où je sais pas. Donc des fois, je m'amuse à faire semblant qu'elle a réussi à soulever ma main pour voir où est-ce qu'elle va atterrir. Mais elle vole en stationnaire. Voilà, donc je disais pour ceux qui souhaitent apprivoiser, prenez un. Et parce que quand vous prenez un, en fait, il y a certaines parties du corps, ils n'arrivent pas à gratter tout seuls. Donc ils vont souvent le demander au propriétaire, en fait, réclamer des chatouilles en fait autour de la tête parce que c'est des zones qu'ils n'arrivent pas à se gratter tout seuls correctement. Et quand vous prenez deux, en fait, ils ont tendance à pas le demander. Donc moi j'ai vu la différence parce que la sœur, quand elle est restée pendant une semaine toute seule, tous les jours en fait elle me réclamait des gratouilles quoi. Voilà, donc je pense que dans pas longtemps je vais leur faire prendre la douche. Donc ils prennent pas encore la douche tout seuls, je suis obligé avec un pchit de les arroser et les laisser au soleil. Parce qu'ils vont bientôt démarrer la mue. Et je pense même que le mâle il a déjà démarré avec le stress qu'il a eu. Vous voyez ces gratouilles là, normalement, ils se les font entre eux. C'est normal. Mais pour qu'ils les demandent en fait au propriétaire, il faut les séparer. Donc c'est pour ça, ça favorise en fait l'élevage à la main. Quand on sépare les perroquets, ils ont tendance en fait à se rapprocher plus de leur propriétaire. Encore une fois, il y a certains perroquets qui sont déjà apprivoisés, mais à force de les pas toucher, ils redeviennent sauvages. Donc c'est l'instinct animal, les amis. Donc si vous voulez que vos oiseaux restent proches de l'humain, il faut les toucher tous les jours, régulièrement, les caresser, leur faire des compliments, leur donner des nouveaux jouets pour qu'ils découvrent. Voilà, donc eux ils s'arrêtent pas en fait, ils restent pas statiques longtemps, tout le temps en train de fouiller dans le jardin, dans la volière. Je fais les canaris, ils me suivent, donc je les laisse pas rentrer dans la chambre des chardonnerets. On sait jamais, même s'ils sont négatifs à certaines maladies, parce que je les ai testés sur certaines maladies, la maladie du bec, la maladie de la plume, etc. Donc, et là d'un coup, j'entends en fait un pigeon, et je pense que c'est la maman de celui qu'on a remis, et c'est pas une colombe ni une tourterelle, c'est un gros pigeon ramier, je pense. Donc je comprends le poids et la taille du bébé aussi. Et la couleur, donc comme il était bleu, j'avais jamais vu ça avant. Donc je pense que c'est sa maman qui revient dans le nid. Mais c'est bizarre, il y avait des plumes. Je pensais qu'elle a été déplumée.
Donc il fait très humide le matin, donc c'est pour ça ils font leur toilette, ils essaient de se débarrasser de l'humidité de la nuit. Donc je vais les mettre un peu au soleil, même si j'ai l'impression que ces deux-là ils aiment pas trop le soleil, contrairement aux haras quand j'avais des haras. Ils aimaient trop le soleil, donc ceux-là j'ai pas l'impression qu'ils kiffent le soleil. Par contre ils ont des couleurs superbes, ils ont de très belles couleurs au soleil. Moi j'adore leurs couleurs au soleil. Toutes leurs couleurs elles brillent. Ils ont un très très beau plumage. Je vais pas tarder à aller les arroser et les laisser au soleil qu'ils sèchent tranquillement.